Elle était trop bien cette émission. T'as 4 choix, et tu mets la thune sur la réponse. Je suis désolé de te couper, t'as vraiment glow up. Hein. Voilà. Ah, mais parce que là, on dirait que tu sors du bar tabac. C'était il y a 6 mois. Ah ouais, mais là, café clope. Là. Mesdames et messieurs, bonsoir à tous et à toutes et bienvenue pour la reprise des lundis. Alors qu'on a une contre-discussion entre Amine et Gotaga, de quoi vous parlez? Salut à tous. De poids, tu veux nous rejoindre peut-être dans le... Je lui disais J'en ai déjà d'avance. Je lui disais juste que j'étais intimidé d'être à côté d'un gros poisson de la scène Twitch et il me disait comment ça gros poisson et il m'a dit en termes de poids tu veux dire? J'ai dit oui aussi. Tu vois l'ambiance comment elle commence les gars? Non. Après vous retrouvez les gars pour les lundis en tout C'est cas. open world, on est là pour se dire les vérités et ça fait partie des vérités. Il y a que les amis qui te disent les vérités, donc Amine et moi que j'ai pas fait de... on n'a pas fait de lundi ensemble, on revient directement, il me trash sur mon... Et d'ailleurs, étoile, est-ce que t'as peut-être quelque chose à dire sur quelque chose que tu verrais changer chez Gotaga? Bah je trouve que là il a commencé les douches parce que pendant un mois il n'y avait pas eu trop de... Là ça sent qu'il est frais là. Il est beau hein. Non il est frais Tu là. peux nous faire un petit défilé Gota? Tu viens checker étoile et tu vas te rasseoir. C'est un check d'odeur? Non mais S'il vous plaît. non mais drip check hein pour moi. Amine t'as maigri. Amine t'as maigri. Oui, sport, là. enfin oui, je fais du sport, mais en dehors de ça, c'est un peu un running gag. Dès que je démarre un stream, ça me dit t'as maigri, ça me dit pas bonjour. En gros, pour faire un résumé rapide, parce qu'on va pas parler de ça non plus. Si on peut... Amine est avec nous, étoile aussi. On va dire en décembre, approximativement à la période du Z-Event, je faisais, je pense, 110 kilos. 1m80. 1m95 et là je suis à 96, 97. Waouh. Oh là là lui il est En fit. 3 mois quoi, 4 mois. Ouais, j'ai commencé en janvier. Et c'est surtout la nourriture ou il y a quand même l'effort physique? Les deux. Mais la bouffe, ça change tout. Donc voilà, si je peux passer un message, les gars, faites attention à vous. Mais c'est bien aussi de. Non, mais c'est bien de sortir aussi de cette image parce que même nous, je trouve c'est important parce qu'on délivre aussi une image de on est les geeks qui faisons pas forcément attention à notre santé, qui faisons pas de sport, alors qu'en fait, on n'est pas tous comme ça. Le milieu, alors le milieu, on a souffert énormément, tu sais, les photos à l'époque avec les cannes de Red Bull, ils faisaient exprès un peu parce que même dans les médias, ils nous montraient comme des animaux. Mais ça s'est beaucoup développé avec les structures, avec l'e-sport qui du coup a amené le coach mental, le coach sportif, parce qu'on avait aussi remarqué, et on le sait tous depuis la nuit des temps, mais d'avoir une bonne pratique physique, de sommeil, de nourriture, te permet d'avoir des meilleures performances. L'image a totalement changé autour du gaming, les gens sont devenus un peu plus sains. Bon, moi je représente pas trop. Je me sens absolument pas concerné actuellement par la conversation. Non, mais Gota, non, parce que ça, faut en reparler. Gota, il y a un glow-up de fou. Non, mais sur la globe, les efforts sont quand même très minimes. On a fait le Binsane, un mois intensif. Genre j'ai perdu masse kilos, mais moi c'est un fucking yo-yo. Je perds 10 kilos, le mois d'après j'en reprends 10, je perds 10. Là je vais rentrer dans la phase où je dois en reperdre 10. Mais tu restes BG. Franchement, tu restes. Non, frère, c'est vrai que tu restes BG. J'ai vu une photo de moi. Attends, j'ai vu une photo de moi qu'ils ont fait une tier list là avec Inox et tout. Je me suis même pas reconnu moi-même. La vie de ma mère. Non, par contre, le monteur, c'est vraiment un chien. Oh non, il a fait le bâtard. Il a fait le bâtard. Tu savais pas que c'était toi? C'est quoi ça? Non, c'est qui? C'est quoi ça? Ah, c'est Gotaga! Dis-moi là, c'est Gotaga! Dis-moi là! Je commence à rigoler, tu sais, mais c'est qui ça? Et je rigolais, je fais, mais attends, mais c'est moi, oui. Je te jure, la vie de ma mère, c'est vrai. Si vous savez pas ce que c'est justement Open World, on se pose avec des gens qu'on apprécie et on parle de plein de sujets qui nous concernent nous, mais qui vous concernent vous aussi, et on échange durant pas mal de temps. Moi, je veux dire, à partir de demain, je commence, tu sais, le connaît, moi aussi, demain, je commence. Non, pas le sport et tout, nutrition. À partir de demain, Elise, elle m'a dit, hop, le chef, machin, etc. Ah, t'as un chef demain? Chef. Du coup, il y a un cuistot qui va dormir avec toi? Non, mais oui, frère, s'il cuisine t'as cru, il était sous son gros avec son wok. Le dimanche, mais comme il fait avec Kevin. Kevin, tu connais bien. Voilà. Juste, moi, je sais que ça m'a saoulé, je l'ai déjà fait. Parce qu'au bout d'un moment, bah, tu manges de la bouffe froide que tu réchauffes en vrai. Ouais, mais ça pas forcément. Cuisine toute la semaine, il te donne une semaine. Non, je sais pas comment ça se passe. Pour les 2-3 jours en gros. Mais c'est des produits frais, c'est des machins. Mais moi, j'ai fait ça avec un chef. Et le souci, c'est qu'au bout d'un moment, le plat qui vient d'arriver, ok, le lendemain, ça commence à devenir bizarre, le plat froid que tu réchauffes. Est-ce qu'il est bizarre, genre en mode. Non, parce que la sauce elle est devenue dure, machin, etc. C'est ça, le poids est. Non, mais il te donne pas envie, mais une fois que tu réchauffes et que tu manges, c'est bon, non? Moi, je trouve un plat qui vient d'être fait, ça a pas le même goût qu'un plat qui forcément. Mais oui, forcément, mais je la trouve énorme. Mais il faut qu'il soit pixel même sur la bouffe, moi je trouve. C'est Gotaga, à un moment donné, il y a Gotaga, il dit, moi là maintenant, j'ai envie d'un retail, et il y a un mec qui sort de son tiroir et il dit, je vais te faire un retail. Oh les problèmes de riches. Vous avez eu une période de votre vie où vous cuisiniez un peu? Bien sûr. Moi j'ai eu une période de fou et là maintenant je le fais plus du tout et ça me rend trop triste. T'as un petit cuistot caché? Moi je suis pas dégueu. Moi pareil. En vrai je fais des trucs quoi. En fait c'est juste que quand tu cuisines tu dois être comme moi mais on le fait avec ouais ça fait du bien. Donc on prend notre temps. Par contre il faut cuisiner pour quelqu'un. Si tu cuisines que pour toi c'est chiant. C'est moins agréable. Déjà c'est pour tout le monde. Bah moi je kiffe cuisiner. Je suis un cuistot de fou en fait. J'ai réalisé et je pensais que j'aimais pas ça. Je m'y suis mis et je fais que de cuisiner tous les jours là. Mais tu sais que c'est comme les jeux vidéo. Ah par contre c'est ça. Ah c'est incroyable. Hier soir et hier midi t'as mangé quoi genre? Je me suis fait une brochette de poulet marinée au coco et aux dattes. Alors ça c'est un trick de fou mec. C'est pour impressionner les gens quand tu parles de cuisine tu utilises le mot mariner. Parce qu'on a l'impression que tu fais un truc de fou alors que c'est juste que t'as mis de la coco dedans et t'es en mode oh j'ai mariné. Après frérot tu fais de la cuisine tu fais pas du C++. Je vais dire quoi Non
mais t'es malin. Ah, j'ai dev un poulet. On voit là sur les images, on a quand même des petites illustrations que c'est toi. Non, mais là c'est de l'injustice. Attendez. Ah ouais, t'es chaud, mec. Hein. Non. Et du coup là, c'est vraiment. Tu t'es pas fait une petite raclette ou un petit truc Non, c'est ce que je dis. Tu peux te faire plaisir. C'est-à-dire si à un moment t'as envie d'un grec, t'en peux plus, tape-toi le grec. Juste derrière rééquilibre et fais attention à ce que tu manges derrière. Gros mental. Je suis un gros guerrier, gros mental. Y a plus compliqué que ça quand même. T'es un guerrier, mec. En parlant de guerrier, tu l'as prouvé il y a pas longtemps là. La Pixel War. Il en a fallu des guerriers. Bah félicitations surtout à Kamel, le roi. C'était un bel événement qui s'est arrêté pile quand il fallait aussi, avant que ça devienne vite chiant aussi surtout. Comment tu revis cette période? En fait, moi je peux vous dire honnêtement la vérité. Totalement. Moi j'ai fait cette Pixel War parce que la vérité c'est que j'ai été forcé de base parce que ma commu m'a dit, j'étais en stream et ils m'ont dit frérot, on a besoin de ton aide, on s'en bat les couilles, tu vas aller faire la guerre. Et j'étais en mode bon bah j'ai pas le choix, je vais pas pouvoir faire d'autres contenus. Du coup à chaque fois que je streamais, et bah je devais faire la Pixel War. Du coup j'ai aidé les autres. Mais en vrai je kiffais. Au début je pensais que j'allais pas m'y prendre au jeu, mais au final j'ai vraiment kiffé. On a défendu comme des chiens. Et toi il était là en mode la petite Snake qui était en train d'aller prendre des infos, prendre des contacts. Il y avait Inox et moi, et Locke et Henri qui faisions la défense. T'avais Zera, Antoine Daniel qui faisait le GGN, l'attaque, Kamel qui chapeautait le tout et qui dirigeait, vraiment tout. J'ai jamais été organisé comme ça dans ma vie. Ça m'a appris aussi des choses. Moi je te dis, moi j'ai regretté de pas y être. Ça faisait du bien en vrai de faire ça. Moi j'avoue que j'ai pris ça comme une pause de fou parce que j'étais pas en stream et j'étais sur un peu d'autres Discord et tout. Je négociais les alliances et c'était trop marrant. Et ça faisait du bien de voir tout le monde ensemble, pas trop de prise de tête, l'organisation. Et puis ce qui était marrant, c'est qu'on a été touché dans notre orgueil. Ouais, c'est ça, c'est que dès qu'on a un ennemi commun, c'est trop facile. Le moment où Ibai il ouvre sa gueule là et il commence à être en mode ouais, c'est le stream de ta carrière et tout. On était tous. Ouais, je suis ton père, t'es notre fils, machin. Franchement, moi j'ai suivi ça, je mettais mes petites pixels, etc. Je rigolais quand je te voyais mettre tes pixels à côté. Tranquille. Non, mais les gars, tranquille, t'es fatigué. C'est qu'une anecdote de fou. À la fin du live, Amine il crie la grosse daronne étoile. Il faut il crie ça dans l'euphorie. Non mais dis pas ça. Ma mère m'envoie un message 2 heures après et il me dit la Pixel War c'était vraiment génial. Bon par contre il y en a certains qui devraient faire attention parce que je le croiserai un jour hein, Amina. Tu vois ça le truc c'est que t'oublies qu'on est sur internet. T'as en Algérienne Amina. Non mais va falloir que j'ai une discussion avec elle. non mais non mais toi 1m95 par 1m95 je te froisse. Non, il me vend beaucoup ses parents. Il te vend beaucoup ses parents, ouais. Genre, il t'a vendu ça. Non, mais tu me les vends. Ils sont adorables, tes parents. Ils sont trop sympas. Ils sont adorables, ses parents. Qui n'a pas envie de rencontrer la daronne à étoile? Non, mais toi, par contre, toi que je vais te casser la gueule, toi. Non, mais c'est la transi. Ouais, c'est le métier. Ouais, mec, quoi, tu fais une transi. De la Pixel War. Ouais, ça va être le métier de te casser la gueule, frère. Tu vas voir, ça va être mon métier. Comment vous expliquez, entre nous sans faire les queumés ou quoi, mais que dans le digital game, le stream game, on arrive à recréer cette émulation, cette effervescence et cette communion qu'on avait avant beaucoup dans les sports traditionnels ou dans des moments un peu genre type politique, etc. Comment vous expliquez que limite maintenant on est ceux qui le font le mieux en France par rapport à tous ces domaines qui existent depuis des... Ça c'est depuis giga longtemps. Parce que même The Event un peu, ça a été un peu... Même avant, moi je me rappelle, il y a eu un truc, je sais pas si tu te rappelles, même les sondages à l'époque, Team Vitality, il y a Seb même... C'est vrai. Une vidéo de sa chaîne YouTube, allez voter, posez pas de questions, etc. Il y avait tous les tweetos qui étaient là, machin, etc. Il y avait aussi celle du streamer où du coup j'ai tous les Français derrière moi, machin, etc. Il y a toujours eu cette communauté de Français. En termes de nombre, je pense pas qu'on est... Non mais justement, on n'est pas plus nombreux, mais on est plus engagés. Vu qu'on est moins nombreux, tu te sens plus engagé parce que quand dans ta tête, t'es dans la Pixel War, tu sais qu'en face, ils sont potentiellement 400 millions, vu qu'il y a beaucoup d'hispanophones, etc. Tu sais que nous, techniquement, on est moins nombreux, on est tous unis. T'as une liaison de communauté qui se fait naturellement. Ta gueule. T'as une liaison de communauté qui se fait hyper naturellement parce que quand tu vas en Espagne, Rubius, quand est-ce qu'il va en vocal avec Ibai? Lorsqu'il faut attaquer, lorsqu'il faut être. Domingo, quand est-ce qu'il va en vocal avec Zerator? Tout le temps. Quand est-ce qu'il va en vocal avec Kamel? Tout le temps. Donc c'est bien ça, donc c'est parce que nous, on a une manière... C'est la différence entre l'union du chiffre et l'union du cœur. C'est vraiment pas une vanne. Je te rejoins. C'est vrai. Je pense que il a raison. Non, no fake, je te jure qu'il a assez raison, c'est que nous en France, on a un truc où tous les streamers, malgré tout, on se connaît assez bien. Alors qu'à l'étranger, ils sont très individualistes. Et ça, c'était grâce aux events, chacun dans leur coin. C'est grâce aussi à la mentalité structure. Où nous, en France, rappelez-vous, c'est les structures. C'est pas du bisounours non plus. Il y a des histoires de stats. Faut pas voir ça. Concurrent, même si on sait. Faut pas voir ça. C'est sain. C'est voilà. Saine. Faut pas voir ça full idéaliste, mais il y a quand même de la concurrence saine. Il y a du truc où je te jure que Zerator de base, il voulait pas faire la Pixel War. Il a vu ce truc où Ibai a commencé à mal parler en mode ouais de la communauté française n'est pas engageante. Il s'est senti un
investi d'une mission, il s'est mis dedans. Et c'était quelque chose de naturel. Là où Rubus, dans sa tête, il y avait le singe qui tape avec les cymbales, il était juste en mode oh bah 300K, vous avez pas de viewers et tout. Tu vois, il y avait pas la vraie union qu'il y a dans la communauté française. Donc s'il y avait que des structures, ce serait pas sain. Alors c'est pas ça que je dis, c'est juste qu'on a pu nous grandir les uns avec les autres, donc du coup apprendre à cohabiter. Là où, comme tu le dis, les Espagnols, c'est chacun chez soi, chacun son truc. Nous, on devait se mélanger, créer des émissions ensemble, si ça. Donc en fait, dans nos mentalités, le fait de rencontrer des gens, de partager des choses avec des gens et de créer des choses avec des gens, c'était devenu de plus en plus naturel. Mais c'est grâce à quoi tout ça? Bah c'est, tu veux le savoir la vérité? Moi je le dis à chaque fois, c'est la France. Au tout début, Dailymotion voulait concurrencer YouTube parce que Dailymotion appartenait à la France. Donc la France donnait des millions à Dailymotion pour créer des contenus, pour faire des vues, pour dire regardez avec YouTube on fait pareil. Vu que Dailymotion devait donner des stats à l'État pour continuer d'avoir les subventions, ils ont trouvé le meilleur moyen. Et les meilleurs moyens c'était le gaming parce que c'était très peu exploité. Donc on a tous commencé à streamer sur Dailymotion parce que pour 1000 vues, on prenait des thunes genre c'était démesuré. Quand je dis on, c'était les structures. GG à eux, bravo. Ils sont millionnaires aujourd'hui sans avoir fait grand chose. Mais bon, il fallait le voir, il fallait prendre le risque. On aime ça le doigt de bite transparent. On en a marre que tu sois lisse. On en peut plus un peu. Mets-toi à poil là, on lève ta chemise là. J'ai écouté la chanson, je n'ai pas tout. Même la mentalité. C'est la mentalité En aussi. Espagne, en dehors des OP, alors vraiment que je dis des conneries peut-être, mais je vois très peu les Espagnols ensemble, à part justement quand c'est des OP ou des events genre ils vont se voir au LCS parce qu'ils ont des parts Ils ont dans pas cette cette structure-là, ils vont faire un truc ensemble. Ça existe un tout petit peu avec la offline TV. Ils essayent un peu, mais c'est rare de fou. Mais ils ont tellement le boulard que dans leur tête, Et en c'est même temps, impossible que ça ça les arrive. dessert. Les gars, on le sait tous, quand tu vas à la Zland par exemple, t'es en mode ouais, je suis pas favori, etc. Tu vas pas en boulard. Ça très dépend peu. frère. Moi je t'assure En tant que streamer, très peu. si j'étais Qui va sûr en de boulard? battre les ghouls, j'y serais parti en Tu full seras boulard. boulard toi? En full Tu vas boulard. en boulard. Ah ouais? Ah ouais. Putain, moi je trouve qu'en France on n'ose plus le boulard. Parce Non, qu'on sait des que fois, ça nous dessert. non, et moi que j'aime c'est bien des fois trop faire le punitif. personnage, boulard, assumé. À l'époque, La sentence. quand t'étais vraiment à fond dans Et sur Fortnite code, et que t'as allé au stay faire la non, j'y allais pas en boulard. Sans boulard. T'étais Ah sans non, non, boulard je là suis sûr qu'il Sans était plus boulard. inverse Il était du boulard. Ah non, je suis arrivé en cowboy, Il était en cowboy. Je suis arrivé en cowboy, mais pas en Avec ta boulard. casquette sur le. Non, mais Ah Le ouais. petit cure-dent, etc. Attends, non mais tu Le l'as charisme. tu l'as pas vu, il y a eu une dinguerie qui s'est passée à la Retrouver Zilane, une mec. mauvaise image, bien Quand il arrive pour aller voir GameWard pour Worms, je te jure, il y avait la musique des westerns. Genre, il avait sa casquette, il se balade comme ça, il sourit, il me regarde un peu comme ça, il regarde GameWard et il fait prends quelle map du coup? Et genre, tu sais, il tourne un peu sa tête en prends quelle map? Et là, il lui dit, il regarde, il fait vous avez train Worms? Ouais. Puis il se retourne, il s'en va comme ça, genre tranquille, la froideur, pas de sourire, pas de rire. Cowboy. Le cowboy. Cowboy. 2-1 dans leur gueule. Genre, il était vraiment dedans là. Bien, ça a dû te faire plaisir de revivre un peu ces. Non, le côté LAN, j'ai Moment trop LAN. kiffé. Par contre, Ghouls, tu vois, je pense qu'ils auraient dû venir en mode boulard. Mais c'est Aucun dur de venir intérêt. en mode boulard quand t'as pas Aucun une grosse communauté derrière Ah ouais, toi, mec. Si, Ils c'était. vont boulard devant. Non, tu viens au Vini Vidi Vici, t'es le boss, moi je trouve. Moi, C'est trop dur. risqué. Et tout le monde savait que c'était vraiment les favoris, tu vois. Donc du coup, Ouais, mais. en fait, ils se créent une image de, tu sais, de méchants, mais méchants qui gagnent quand même. à et la du coup- Perks, ce genre de. Ouais, personnalité, exactement. bien sûr, bien sûr. Ouais. Mais sur On LoL, adore tu vois, les il y en a bad qui boys, font on est ça. fan des bad Ouais. boys, Non mais tu vois sur LoL, il y en a qui font ça, cette image-là, et c'est ce qui fait Faut que. gagner, hein. Ouais, mais Faut regarde, gagner, et mec, au slot, Faut je suis sûr que G2, ce qui fait que G2 ça soit comme ça aujourd'hui, au slot il est pour beaucoup en ayant justement Dans le trash talking, ouais. la tête du méchant. Enfin pour beaucoup il était venu en mode méchant et après tu sais ça devient le méchant en fait, tu commences à t'attacher à lui, tu vois ce que je veux dire? Vraiment au Parce slot. que c'est un il faut méchant voir avec ça. un cœur. Ouais c'est ça. Le problème, c'est qu'en France, Mais faut gagner derrière. communautairement parlant, c'est devenu trop risqué comme move. Non mais mec, Tu l'aurais fait il y a tu 4 peux ans. pas le ouais, faire à mais- la Zilane, mec. Non, mais- Pas le faire à la Non, mais, Zilane. non, mais La il a raison, poule Doc. 2. Il y a un truc, je vous jure que c'est vrai, ça marche plus aux États-Unis qu'en France. Ouais. Aux États-Unis, ça marche de fou. En, Après, en faut se France, battre. ça marche pas de Après, fou. faut se battre. Regarde des mecs comme Tony Yoka, par exemple, quand ils font les provocateurs et tout, ça plaît pas. Alors que typiquement, un C'est mec ça. comme Cyril Gann, le bon gars, C'est ça, c'est gentil, bienveillant, il est kiffé par tout le monde. Ça marche pas vraiment, le gars sûr de lui en France, ça marche pas. Ah du tout. Cyril il est un peu, je trouve que c'est un peu On les n'aime deux. hein. pas, on n'aime pas trop ce On genre n'aime de- pas de- Tu lui dis tu penses que tu vas gagner, moi enfin tu sais il est très. Même si je vous le dis, tous les streamers ont un ego. Mais c'est vrai qu'il respire la sympathie etc. Donc c'est dur de le voir en Ouais, méchant. voilà, c'est ça. Et du coup c'est etc., mais- c'est à cause de la France du coup qu'on est comme ça. Non, C'est c'est des pas côtés, ça. quoi. C'est une mentalité qu'on a. On préfère plus les mecs bienveillants, les pieds sur terre, raisonnables, peut-être pas plus haut que leur cul, plutôt qu'un mec qui va te faire des explosions de partout et des paillettes pour au final qu'il y ait que du vide. C'est plus à l'américaine aussi. C'est plus l'américaine, chacun sa culture, c'est tout. C'est pas question de. Il y en a un qui est mauvais, il y en a un qui est bon. Chacun sa culture. Et ça s'est vu à la Pixel War. Iscusi, j'ai bien aimé comment il a joué son personnage dans cette Ah game. oui, il était incroyable. Ah, il était incroyable, il était Et- trop drôle. mais pourtant, c'était le méchant. Il Ouais. est dans son story. Parce que je veux dire- Ouais, mais il joue son rôle. Ouais, c'est vrai. Non, moi j'ai trouvé trop drôle. Il Ah, était vraiment, bon. Il a il été était trop bon, drôle. faut Il le était trop drôle. Ah, vraiment, il était incroyable. Et C'est ce qu'il fallait faire. En Alors que fait, ça pourquoi remonte- les Espagnols ont pas fait ça? Parce que lui, il a de l'expérience. Bah oui, parce que non, mais surtout que lui, il a pas d'ego mal placé. Iba, il était full premier degré, je Ouais, te le c'est dis. vrai, Oui, oui. Alors que Ouais. X, Après, les gars, il Le X, ouais. Regarde, normalement, il est censé manger. alors que le X, Le X, le il Xbox. était en mode. Il lui reste 2-3 minutes. Non, jeu d'acteur et tout, il était trop fort son De personnage. toute façon, moi, j'ai adoré que la nouvelle génération soit dans le truc. Dans les Inox. Inox, est-ce qu'on gagne la Pixel Moi, je l'ai dit, Soyons Inox. honnêtes. Je pense réellement qu'Inox a rajouté une vraie force Ah ouais, à soyons l'événement. honnêtes, soyons En fait, Il a rajouté une dimension très bankable. Grâce à lui, ça passe à la télé, tu vois C'est ce que vrai, je veux c'est dire. vrai, c'est vrai. Enfin,
Non, c'est vrai. Bon appétit à vous. Pourquoi tu te sais que Non, mais la tête qu'il a fait, c'était exceptionnel. Non, mais aussi, Inox, il a un truc, il a un truc qui est très fort, Inox, dans sa manière de raisonner. T'inquiète, étoile, moi je t'écoute, t'inquiète. Désolé, j'aime trop Dogby parce qu'il a une capacité à instaurer des malaises. En fait, ce qui est lourd, c'est que des fois, tu essaies d'instaurer un malaise, mais tu floppes même dans l'instauration du malaise. Mais non, du coup, c'est un malaise au carré qui se crée. C'est une sorte de petite voix dans le fond qui amène un petit truc en plus pendant la discussion, mais le problème, c'est que je veux pas prendre le. Mais moi, je kiffe ça. Il faut qu'on comprenne la discussion tout en ayant le petit truc. Ah, je casse des petites adlibs que tu fais dans la. Ouais, mais pourquoi il nous fait un tuto streaming, le connard là? Enchanté. Non, bah, j'ai vu que t'avais pas besoin, toi, hier. Hein. Oh, la transition! Oh, la transition! Trop bien avec il est dedans! Ça rafle tout le coup. Ça, c'est ça. Non, mais il a dit ça, rafle tout le coup. C'est un pop de corps. Ah ouais, attends, mais. Ah, c'est sûrement l'accord. C'est ça, rafle tout le coup. Voilà, j'arrive pas à le. Étoile qui a fait le buzz hier, mesdames et messieurs. En gros, moi, ça fait depuis que le jeu est sorti en décembre 2018, j'adore Smash Bros Ultimate. Genre, c'est mon jeu préféré. C'est un jeu où je suis tombé grave amoureux du jeu, en fait. Et je me suis mis à côtoyer la commu Smash. Typiquement, chaque semaine, j'allais en tournoi, je me déplaçais et tout, et j'aimais trop ça. Avec le temps, je me suis toujours dit que je voulais en parler à ma commu, tout en gardant les délires culture, les délires de base et tout. Et en faisant un peu de propagande pour Smash Bros, parce que je trouve un petit peu, ouais. Beaucoup. Parce que je trouve que à regarder, c'est un des jeux que je préfère. Et il y a aussi ce truc-là de, vu que je connais le storytelling de la scène par cœur, j'aime trop le raconter. Comme j'aime partager mes délires avec voilà, comme les musées, les bails comme ça. Et en fait, au fur et à mesure du temps, j'ai eu les droits de recase des tournois. J'ai pu recase des gros majors américains et tout. Pas galère d'avoir les droits, tu payes. Quand il y a beaucoup de viewers, c'est trop facile. Quand il y a des viewers, ils savent que tu peux leur apporter un truc et ils sont largement plus compréhensifs. Il y a des moments où tu dois payer et il y a des moments où c'est gratuit. Ça dépend des fois. Il y a des trucs qui coûtent, c'est 2000, 3000 balles à peu près, les droits de diffusion, et t'en as d'autres qui sont gratuits. Et hier, j'ai pu commenter un tournoi qui s'appelle le Genesis, le plus gros tournoi Smash de l'année, puisque maintenant l'Evo n'existe plus sur Smash Bros. Puisque c'est Sony qui a racheté l'Evo, il y a eu des histoires un peu bizarres. Et du coup, j'ai pu commenter ça, et le truc qui était un peu particulier avec le Genesis, c'est que c'était un tournoi où il y a eu une invasion française. Il y a eu 28 Français qui sont venus, la structure BMS qui s'est déplacée avec Joël et Alex. C'est pas un tournoi qualificatif. C'était pas un tournoi qualificatif. C'était genre juste un. Franchement, c'était presque un championnat du monde de Smash, tellement il y avait tout le monde. Il y avait une ferveur de fou parce qu'il y avait les Français sur place. Il y avait, comme je dis, il y avait Solari qui s'est déplacé. Malheureusement, Sakor a eu un problème de passeport, mais sinon, il y a Amaury, ils ont fait un setup là-bas. Donc, ils étaient en place avec des casters et tout. C'était une dinguerie. Ils ont fait vraiment un truc de fou. Moi, je devais aller sur place. J'ai eu des petits soucis avec la santé. Je pouvais pas me permettre de me déplacer. Du coup, c'est pour ça que je suis resté. Du coup, je devais faire un setup sur place, stream de là-bas. Et là, je me suis dit, bah vas-y, je vais un peu stream de chez moi parce que je voulais trop partager ça avec ma commu. Parce que oui, c'est une commu qui est totalement différente. T'as la commu de Solari où les gens sont un peu plus connaisseurs du jeu. Et moi, je fais découvrir Smash à ma commu. Hier, c'était incroyable. Il y avait plus de 15 000 viewers chez Solari. On était 40 000 sur ma chaîne. Enfin, Smash était en TT, en tendance et tout. Et moi, j'étais. Gluto aussi, hein, Gluto était. Parce que Gluto a fait deuxième. Gluto, le joueur de Solari, a fait deuxième. Je l'ai jamais vu à ce niveau-là. C'est un joueur exceptionnel. C'est un génie du jeu. C'est un mec qui est sur le jeu depuis qu'il a 13-14 ans. Dis-toi, il y a une histoire avec Gluto. À l'époque de Brawl, donc le jeu sur la Wii, il est là. C'est son premier tournoi. Il est dans une. C'est à l'époque que ça se faisait dans des caves, les tournois. C'était un truc hyper de niche et tout. Il débarque pour son tournoi. Il met une gifle au premier français. Il l'explose en grande finale. Et le premier français de l'époque, c'était Léon, qui est maintenant son partenaire chez Solari, qui est aussi un joueur et qui joue encore à Smash Bros. Et Gluto, c'était un petit pitchoun et c'était déjà une légende. Et là maintenant, plus de 10 ans plus tard, sous les yeux de Léon qui était dans le public hier à Saint-Rosé, il fait une deuxième place sur 2000 personnes. Tu le classes comment au niveau World? Là, je trouve qu'il a l'étoffe d'un top 4, top 5. Top 4. Vraiment, il a vraiment l'étoffe. Et MKLeo de la structure T1, et bah lui, numéro 1, il marche sur l'eau. Pourquoi tu deviens pas le Zera de Smash? Un peu ce qu'il fait avec Trackmania, tu vois, t'organises la Étoile Cup et t'as. Mais c'est prévu. En fait, moi j'ai vraiment envie de faire un tournoi où je paye tout de ma poche, je fais une arène. Il y a des marques qui étaient sur ton live hier. Ah bah s'il y a une marque qui veut sponsoriser un truc de 16 streamers dans une salle avec alors des j'ai gens... vu Red Bull dans le chat là qui était là, machin, etc. J'adore le Red Bull, hein. surtout votre version non taurine. J'adore. Tu m'avais demandé une canette encore. Merci, ouais. Oh là là, ça donne tellement d'ailes. C'est trop bien ce qu'il fait Étoile parce que je trouve que Smash c'est un des jeux les plus durs à monter en termes de hype. Il faut pas oublier aussi Solari, BMS, parce que même BMS aussi sur Twitter. Tous Esprit Shonen avec Esprit Shonen aussi. En fait, Noah qui fait un taf de fou, Easy Dream qui font un taf de fou. En fait, c'est un effort global et ça, les gens ont du mal à le comprendre. Tu vois, hier, moi, il y avait des gens qui attrapaient ma veste en mode c'est terrible que Étoile en slip fasse 40K alors que par exemple Solari fait plus d'efforts avec un setup et tout. Et moi, je suis en mode il faut bien comprendre que sur les 40K viewers, ce seront des gens, si je coupe mon live, ils vont pas faire 40K vers les autres. C'est un effort global. Je pense que ce qui est important, c'est de répéter que Solari fait du taf de fou pour que les gens ouvrent leurs yeux. C'est pas le même contenu. Le meilleur exemple, c'est comme les cassés sur LoL, c'est-à-dire que de base, toute la commu ultra cassée, si de base Kamel avait pas fait son équipe et met pas les rencontres, etc. C'est pas des gens de base qui seraient partis sur OTP, tu vois. C'est ça. Et du coup, c'est un peu la même. Il faut savoir que c'est win-win. Et Sakor, tu m'as dit, il en est conscient. Le truc qui est trop marrant, c'est win-win parce que le jour où Étoile ne castera pas un tournoi parce qu'il fait autre chose, parce qu'il est malade, parce qu'il
qu'il est fatigué parce que Solari va récupérer une partie de cette audience qui se sera habituée, qui sera intéressé à ce match grâce à Étoile. Intéressé grâce à Étoile. Et il est pas bête, Sakor, il sait ça. Et avec Sakor, on s'entend trop bien sur ça. À partir du moment où je fais ce cast-là et que je renvoie les gens et que je dis que il y a ces Solari Gluto, que Solari fait du taf de fou, qu'il y a TPK aussi, en fait c'est ça qu'il faut faire. Moi je pense que ce qui est important dans un recast, c'est de bien comprendre ce que tu recastes. C'est d'être en mode j'aime la communauté, j'aime ça, j'ai envie de promouvoir ça. D'un côté, je fais le truc dans mon coin et oui, bien évidemment que faire 40 000 viewers ça fait plaisir et c'est cool pour le développement de ma chaîne, mais je suis en mode excusez-moi les amis, mais si j'étais matrixé par ça, matrixé par les chiffres, regarde Question pour un champion mon ref, je vais pas mettre jusqu'à 5h du matin à crier sur Mario qui tape Pikachu. C'est quelque chose qui est dans mon âme et j'aime trop. Et c'est ce que les gens ont aimé. Et ça, on le ressent. Et voilà, et c'est ce que les gens ressentent. En parlant de ça, Gotha, moi j'ai pas envie de découvrir ce match. C'est dommage. Moi, Gotha, je pense. Les gars, j'ai fait une promesse. J'avais promis que s'il faisait la Zilan, même en mode fun, parce qu'il avait pris de pas la faire, vous savez, il a fait son. Oh non, je vais pas faire la Zilan. Je dis, c'est quoi, vas-y, si tu fais la Zilan, je me mettrai à ce match. J'ai pas dit quand, mais à un moment, il y aura un arc Smash. OMG dans les locaux à 2 ans. Mais tu sais que, mec, je t'ai un peu observé depuis à peu près 40-45 minutes sur ta posture et tout, et je sais quel perso tu vas jouer. Quoi? Vraie question. Ah, d'accord, là, il y a les stats, et là, il y a carrément l'analyse. C'est comme sur LoL. C'est trop bien ça. Non, parce que sur LoL, il y a ce délire-là. Selon ta personnalité, bien sûr, t'as des je suis totalement d'accord, mais tu sais qu'on a eu un débat. Lui, s'il joue à LoL, il serait millénaire. Lui, si machin, etc. Bien sûr, bien sûr. Genre. Toi, c'est quoi ton main sur LoL? J'ai plusieurs personnalités en moi. Genre, un coup, je vais être Z, un coup, je vais être un peu plus, tu vois, Israël, tu vois. Et après, Janna. Ok. Après minuit, il devient Janna. C'est ça, parce qu'en fait, Gotha, c'est un mec qui aime beaucoup être posé dans son coin, qu'on lui casse pas les couilles, et juste, il joue aux jeux vidéo. Type Ezreal, juste, il lâche ses petits pokes, et puis il est content. Et puis, des fois, il rentre en mode beast, full e-sport, tryhard, et là, ça devient un meurtrier. Un impact sur comme Z, exactement. Mais et là, ces deux facettes dans la vie aussi, qui correspondent bien à ces deux pics qui sont Ezreal et Z. Tu sais, tu trolls un peu, mais en vrai, c'est vrai. Non, mais je te jure que moi, je suis le choix-peau de Smash. C'est-à-dire que je me balade dans la rue des fois, je suis là, je tourne ma tête, et je me dis, lui, il joue au Limar, lui. Je te jure. Ça s'appelle être un détraqué. Je te jure, mec. Je te jure, mais là, je suis. Et toi, il est en mode ah ouais, elle doit jouer mal. Bizarre. Elle doit jouer mal. Il regarde sa daronne dans le salon, il lui dit oh, toi, tu joues bien Game & Watch. Frère, mais c'est sûr, il se dit ça, ce fou. S'il rigole, on peut rigoler. Mais y'a rien. J'ai rien dit là. J'ai juste pas osé. Je trouve que sa daronne elle est trop citée dans l'émission. Arrêtez de parler de sa daronne. Parce que moi, je la respecte. Mais ouais, toi, je vais te baiser. Et toi, tu te rends pas compte parce que là, t'es là, le mec gentil là. Non, mais en vrai, il joue quoi, Gotha? Je peux pas le dire, mec. Le chat va le savoir. Sur Smash, il jouerait quoi, Gotha? Moi, je te dis, moi, je pense que tu es un cloud. En fait, je pense que tu es un cloud. Gestion d'épée. C'est bien, les gars, ou pas? Réflexe. Range. C'est skillé, par contre. En tout cas, perso avec épée 100%. Perso avec épée, mec. C'est un épéiste. Épéiste 100%. On n'a pas lancé le jeu qu'on a déjà perdu 25% de l'audience. Oh, mais c'est bon. Mais les gens sont passionnés, mec. Ah, mais je te le disais, tu vois, Smash tout de suite, bam. Par contre, je vois que c'est quand même bizarre. Personne n'est parti. Tu sois un mec qui est là depuis 20 ans dans le métier et t'as toujours pas compris que ce qui compte n'est pas le contenu, mais la passion dans les yeux des gens. En fait, on pourrait parler de Tarama. Il te fait une leçon de stream. Si on est passionné, les gens vont regarder, tu vois. Tu peux me répéter vite fait après Tarama, du coup, Tarama. Non, parce que ça pourra peut-être m'aider. Non, mais c'est vrai. Non, mais tu sais que c'est un truc de fou, ça. Et moi, je trouve. Bien sûr. Non, mais tu le sais. Mais pour les viewers, il y a un truc de fou, c'est que la passion dans les yeux des gens. Moi, quand les gens adorent voir ça. Les gens aiment trop ça. En fait, les gens aiment trop ça parce qu'ils sont en mode. S'il est passionné, il y a une raison, même si tu comprends pas. Hier, je veux être comme lui. Mais oui. Je veux. Le nombre de gens qui ont gueulé pour Gluto alors qu'ils connaissent pas du tout le jeu, mais vu qu'ils ont entendu Zap Sardément en mode ouais, il a fait un truc de fou. Les gens sont en mode il a fait un truc de fou. C'est ça. Et du coup, t'as cette. C'est le même phénomène qu'Amine disait. Pourquoi des gens regardent les games de LoL de Cassé mais ne regardent pas Kamel pour ça? Exactement le même constat. Bravo, encore une fois, vous arrivez à clôturer les sujets parfaitement. Le chat, est-ce que vous trouvez. T'as dit oui, je pense qu'il y a 40% de chances que tu dises de la merde. Moi, je dirais 60. 60, Je suis pas aussi fort que ton stat. Je peux pas répondre, il a mis des pourcentages. Je suis coincé. D'ailleurs, est-ce qu'on les a, la passion dans les yeux, là Mais bien sûr. Ah oui, moi je suis dans un délire, de toute façon, je me forcerai jamais à stream. Je stream uniquement pour passer un bon moment et pour rigoler avec les gens. Je me force pas à faire d'OP, je me force pas à faire de quoi que ce soit. Moi, je lance pas un live si je sais que je vais pas parler ou que je vais être de mauvaise humeur ou que je vais pas kiffer ou je vais me forcer à faire une OP parce qu'elle va me remplir les poches et que en fait ça va être de la merde. Et c'est pas le but, je trouve c'est merdique de raisonner comme ça. Il y en a qui ont le droit, hein, c'est leur schéma et je trouve ça tout à fait raisonnable. Après, t'es fort aussi parce que en fait, vu que t'as le côté créatif, etc., il y a des OP que t'as fait qui auraient pu être nuls. Mais il les a bien. Toi, tu as fait en sorte qu'elles rentrent bien. Par exemple, des fois on me vend des OP. Et le souci, c'est qu'aujourd'hui, les agences, quand elles te vendent les OP, elles se veulent un peu création artistique,
ça vous est arrivé. Super sujet, où elles viennent et elles te disent bah écoute, pour l'OP, nous on a pensé à ça, ils ont déjà organisé, ils ont déjà tout vendu à la marque. Et moi, je dis à l'agence, bah non. J'ai dit, bah en fait, ton plan, moi je trouve c'est de la merde. Moi, je veux que t'enlèves tous les influenceurs que t'as déjà mis dans le truc. Je veux faire ça avec mes potes à moi. Quitte à ce qu'on divise le budget, je m'en fous. Et on fait un truc méga cool. Ils font juste du comblage. Oh, quel streamer on peut faire rentrer pour que ça fasse genre c'est bien. Et en fait, on fait juste nos chiffres et on renvoie la marque pour revoir le budget. Et ça, c'est le fléau parce que personne n'a percé comme ça. Ça ne marche pas comme ça. Après, il l'a dit. Mais il y a un truc de fou, c'est aussi, il faut apprendre pour ces marques-là à comprendre les chiffres. Regarde, tu prends un exemple. Quelqu'un qui fait 2000 viewers sur un contexte, par exemple, de multigaming ou un truc à l'arrache, et bah ça peut valoir beaucoup plus que quelqu'un qui fait 7000 viewers sur un autre jeu, un truc hype, etc. Ouais, bien sûr. Et donc les marques, des fois, prennent juste les streamers en mode Yu-Gi-Oh! Tu mets ça en face attaque parce qu'elle a 2000 de dégâts, sans voir les synergies et sans voir le fait que, bah typiquement, tu vas avoir des streamers qui vont faire largement moins de stats, mais lorsque tu vas les unir ensemble, ça fait comme les compos de TFT. Totalement. Tu sais, ça fait une compo de TFT avec 30% d'attaque et boum sur la casse sociale, tu vois là, bam, et ça fait beaucoup plus de dégâts. 70% des concepts que vous voyez chez des streamers et que vous trouvez ça très dégueulasse, bah en fait ça vient des agences qui ramènent des idées de merde, qui comblent avec des streamers en leur disant mais fais-le, tu vas toucher un très bon billet, et du coup le streamer il est en mode oh putain mais je vais le faire. Ouais, mais des fois c'est la faute des streamers aussi. Et il y a un autre souci aussi dont je voulais parler, parce que ça c'est important et je pense que vous êtes d'accord, faut que les agences aussi, qu'on ne connaît pas ou chez qui on ne travaille pas, arrêtent de nous mettre aussi dans leur presse et de nous vendre aux marques alors qu'on ne les connaît absolument pas, parce que ce que vous savez pas les streamers c'est qu'il y a des agences, on connaît Gotaga, on connaît Étoile, et bah ce projet là, Adidas ou Nike, et bah faites-le avec nous parce qu'ils seront dedans et nous on n'est pas au courant. C'est ça. Et nous on n'est pas au courant, nous on n'est pas... Attends, mais ce qui a changé aussi c'est qu'à l'époque il y avait genre une grosse agence, c'était Webedia, et du coup c'était pas Webedia, c'était un peu la merde. Aujourd'hui il y a genre il y a 1000 agences, et en fait du coup pour gagner les appels d'offres, ils mettent tous les streamers et les youtubeurs dans leur liste, en mode l'agence A va dire nous avons ça, à un moment on a fait ça pour gagner justement l'appel d'offres contre un autre. Donc maintenant du coup c'est vrai que ça fait des OP. Mais c'est aussi plus simple de faire ce que tu veux. À l'époque c'était beaucoup plus compliqué, c'est-à-dire que tu devais moi je te dis le côté que t'as dit là pour l'OP machin, je te dis le Gotaga Show parce que derrière il y avait quand même barrière machin etc. Toi qui confirmera, c'était catastrophique. C'est-à-dire qu'en fait c'était Webedia machin qui avait fait tout le scénario, et moi je te jure que 2 semaines avant j'étais en mode désolé mais il voulait annuler. Non, on fera pas, c'est pas possible de faire ça, je ne proposerai pas ça machin etc. J'étais en mode vas-y moi c'est ciao. Parce qu'après ils ont fait ok Gotha tu peux pas nous lâcher machin etc. Fais ton truc. Et du coup j'ai fait mon truc avec mes potes, ma famille machin etc. On a fait notre truc à notre sauce. C'est notre honneur qui est passé et on a pris quasiment aucune idée du leur. Moi c'est pour ça que je refuse quasiment toutes les OP. Moi je refuse 98% des OP qu'on m'envoie. Et même c'est marrant, c'est que maintenant il y a un mème quand on me propose les OP, les gens disent bon on sait que tu vas dire non. Parce que ça t'intéresse pas quoi. En fait t'es pas emballé. Dans ma tête je me dis tant que je me ressens pas en besoin d'argent, enfin tu sais j'ai pas le snowballing de l'argent. Regarde moi par exemple, t'étais pas forcément besoin d'argent. Moi j'ai monté des projets avec des marques. À chaque fois que je t'ai invité t'es venu. Ouais mais parce que le projet me plaisait. Voilà ok. Quand ça me plaît et quand je me dis que j'aurais pu le faire gratuitement j'y vais. Les projets sur les musées, où genre je vais dans des musées, je privatise le musée, je suis seul dedans et j'ai un conférencier. Tu pèses quand même. Privatiser le musée quand même. Pas mal. Excuse-nous. Non mais là, des fois ils proposent des noms de streamers. En fait ils disent ce serait cool que ce soit avec ça, tu vois, ça arrive. C'est cool que tu ramènes Michou et Elsa. Non mais ils sont pas du tout comme ça. Mais en fait d'un coup une dog. Non mais c'est toi. Il enroule il va t'inquiète pour défendre Dog les gars. Moi par exemple il y a une marque qui m'avait contacté. Vous savez le live qu'on a fait avec Camille le jour de la Saint-Valentin, on cuisinait ensemble. Il y a une marque qui était venue nous machin exactement, et dans la presse c'était en mode vu que c'est la Saint-Valentin ils sont hype, ce serait bien que vous ayez Michou et Elsa. Tu vois, j'aurais fait les refs. Nous avec Cam, depuis le temps qu'on est ensemble, on peut sacrifier un soir de Saint-Valentin pour faire un live cool, machin, etc. Je suis pas sûr que Michou il veut venir chez moi ce soir-là pour faire à manger. Elle était trop bien cette émission. Elle était trop cool. C'était trop bien. Ils étaient trop forts, toi les Xari. Non, j'ai bien débrouillé avec Lucas aussi. C'est un truc de culture, tiens, comme Money Drop avec. T'as 4 choix, et tu mets la thune sur la réponse. Je suis désolé de te couper, t'as vraiment glow up. Voilà. Mais parce que là on dirait tu sors du bar tabac. C'était il y a 6 mois. C'était il y a 6 mois. Ah ouais, mais là. C'était après ces events. Ah ouais, mais là, café clope là. 3-4 ans, effectivement. Le café il était dans un sale état. Il y a 6 mois ça. Tu vois ce que je te disais tout à l'heure? Là, les gens ils vont prendre cette scène, ils vont la cut d'1 minute, ça va la mettre sur YouTube, et les gens vont dire regardez Gotha comment il est mal à l'aise, ça se voit qu'il en veut à Ami, il se sent pas bien. Et voilà, tu vois, et voilà. Mais vous voulez reparler du bail des Arabes ou? Non, oui, parce que en gros, les gars, pour expliquer, est-ce que vous vous rappelez du fameux moment où je dis à Gotha t'es arabe? Parce que je réalise que t'es malgache, que t'es malgache, et que je croyais via ton prénom que t'étais arabe. Chaque fois ce sujet-là,
Prénom Corentin. Ton nom de Hussein. famille, comme le. Non. Du coup. Pas comme. Du coup, il y a eu le clip qui est Alors. sorti sur. Moi j'ai plein de sujets, hein, Pierre. Il y a du coup. En fait, il est sorti sur TikTok, il a fait 1,5 million et j'avoue que tous les commentaires, je suis Viens passé dessus, dessus. Amine. Viens voir. Quoi Non, viens avec moi, viens avec moi. Mais quoi Viens avec moi, viens avec moi. Mais quoi Viens. Vas-y, va avec lui, va avec lui, va avec lui. Non mais bref, le clip est sorti, tout le monde pense que je suis gêné, etc. Alors que non. Voilà, c'est juste pour répondre à ça. Qu'est-ce qu'ils font? Je comprends pas ce qui se passe, mais vas-y. Ouais, ça va toi sinon, mon ref Les mecs, c'est un plaisir, hein. Les refs Ils se sont. Pourquoi t'as du sang là? Oh non, rien. Non, non, il m'a fait moi. Je sais pas si je suis. Non, c'est bon, je suis. Désolé, du coup, vous étiez sur quel sujet? Non, on parlait un peu. Non, on parlait moi, de on ça. parlait de tout. Bah, du coup, j'adore les sirènes. Ok. Et j'aime beaucoup les films Disney. Ok, Ok. Vendredi, tout est permis, c'est incroyable. Ah ouais Ouais. Ok. d'accord. Paris Games Week, Moi, ça je vais y revient aller, cette je année. pense. Vous allez y aller ou pas Moi j'aime bien, moi j'y vais, je pense. J'ai toujours vécu ça en tant que Ah là, gros. spectateur. Ah bah là, Du tu coup, vas je être sais. attendu. Oh, mais c'est Moi, la en fait, première Paris bah, Games Week. bah, Elle est trop bien. moi, ça Tu va- vas être dépucelé de PGW. On va lui mettre un masque. Tu vas être quoi, pardon Tu vas être reconnu et tout. On va te mettre un masque pour que tu puisses aller dans les zones avant. Ouais. Mais pourquoi Ah mec, tu vas Mec, découvrir. c'est Oh, c'est impossible, trop ouais. bien. Moi, c'est Toi, il y a des la straps. Ah, s'il te plaît, les. J'avais laisse-moi venir avec toi. masque traceur avec une perruque On pour l'a pouvoir reconnu aller quand d'un même. stand à l'autre. Ils l'ont reconnu quand même. Tu me crois si je suis interdit de PGW, j'ai pas le droit d'y aller. Pourquoi Je suis déjà avec Il Lucas, on fait est des pas- on a- émeutes. Créer des émeutes et du coup créer des malaises. Mais vous êtes des rockstars. Il faut absolument que j'y aille. Ouais. Ouais. La première. Il faut que je sois là pour Ouais. le voir. Et tu me filmes. Enfin, genre, tu sais, on est en Faut qu'on facecam et fasse tu des me codes montres. quand t'es en danger, que tu veux une fin de session, tu sais, tu me fais un signe comme ça, moi je fais comprendre au truc. Mais à ce Va falloir que je t'organise toutes les délocalisations avec les gardes du corps pour que tu puisses faire. Mais tu te Non, non, faut que t'en fasses une. La vie de ma mère, faut que t'en fasses une. Go, c'est une Dans la prépa. base. C'est un travail, hein. Oh, si. Non, je te jure. En fait, j'ai jamais vécu encore de réels rendez-vous comme ça organisés avec des gens. Découvrir ce que Attends, c'est de mais me en plus, faire ça va arrêter. être encore pire, ça va être Ah. amplifié. Parce que toi, c'est. Tu vois, moi, par exemple, genre, tu joues pas à Call of Duty, tu me connais pas. Toi, t'es tout. Enfin. je sais pas Public. comment- Ouais, t'es tout public. Bah, surtout avec Squeezie récemment. Ah, je vois ce que tu veux dire. Ah, là, Mais, Là, tout le monde va. Même s'ils te connaissent pas de Aïe, fou, aïe. ils vont te reconnaître et donc du coup, ils vont vouloir un souvenir avec toi. Même s'ils te connaissent pas, genre de fou. mais après, les gens, ils sont bienveillants en général. super C'est bienveillants. pas- En fait, le vrai souci avec ça, bienveillant. c'est qu'ils sont très bienveillants envers toi, mais ils vont pas l'être envers les autres. Pourquoi Et en fait, bah, parce que malheureusement, je vois Amine, je veux une photo avec Amine, qu'il y ait lui ou lui à Ah, y a côté de des moi, gens, j'en ai rien à foutre. Donc du coup, ça fait voilà. Et en fait, le problème, c'est qu'ils se mettent en danger eux sans le Ouais, c'est savoir, vrai qu'il alors faut que faire toi, gaffe, non, ouais. tu seras jamais vraiment en danger. Donc Ok. c'est ça le problème. C'est plus pour eux, moi, ce que j'explique, c'est plus pour eux qu'il y a toutes ces consignes-là de sécurité, de transit d'un stand à un autre, de faire les choses proprement avec un service de sécurité. Pas parce que t'es une star ou quoi, juste parce qu'en fait, il y a des gens qui vont aller chez les pompiers, sinon à cause de ça. Vraiment, je me suis pris un ban. Lui, il se fait ban parce qu'à un moment, sur le stand de la Fnac, je crois. D'accord. En fait, il arrive Ouais, et en le plus, problème, c'était un hashtag je sais pas si on a des images de ça. C'est un hashtag ad avec Fnac, c'était trop cool, genre une expérience où il y avait des viewers qui montaient sur scène, on jouait contre eux, genre le stand a bougé. Et pour faire bouger un stand, frère, Ouais. c'est En fait, à peine arrivé, le stand a bougé, ils ont tout Mais annulé. il Et faut c'est que la horrible parce que régie du coup, trouve la photo. ouais, et du coup, Après, les vigiles m'ont vraiment kick. Et Ouais. en plus, le vigile me connaissait pas, donc il était en mode. Il a t'es un vu- fouteur il a de juste merde. compris la quoi. Genre, situation. pour moi, C'est j'étais. horrible parce que c'est pas de ta faute. Mais ouais, Ah non, lui, tu peux, en fait, tu peux rien. Et d'un autre côté, tu comprends ce qui se passe, machin, etc. Et enfin, c'est un feeling un peu bizarre, mais. Moi, j'ai jamais fait doper de ma vie à la Paris Games Week. Bah, Ah ouais ça va être ton année. Hein. Ça va peut-être être la Nous, ça y est, on est finito, ça va être à En vous fait, de ce qui est horrible, comprendre. c'est que Nintendo, ils font rien, quoi. Mais après, c'est bon. Alors peut-être Moi, Ah ouais je peux liker un truc que j'ai envie de faire. Moi, je veux faire un top 8, Ouais. top 12 Smash Vas-y. dans une arène avec Ok. que des streamers que j'ai Des train un streamers. peu ou T'as que déjà je des connais noms qui ont genre 50 heures, 60 heures de jeu 50 maximum. heures max. Maximum. Et je veux faire un analyse desk avec la commu Smash qui analyse des matchs de Antoine Daniel contre Ponce, de Kamel Mais contre qui Sardoche, analyse Gluttony. Ok, Ces gens-là, tu vois. tu boucles les pros, quoi. Tu- T'en boucles combien? Non, t'en boucles combien? Parce qu'il y a Gluto, forcément, 2-3 max. Je t'en mets une 6, je t'en mets 7. non, soyons réalistes, on n'a pas les buts. Eh, tu écris, c'est moi qui dis, ok. Non, mais les gars, vous rigolez. T'as 2 cocasses. Wack sera là-dedans, hein, je peux le dire. Kamel, il a dit si c'est pas payé, je viens pas. Kamel, il est trop piqué sur Smash. Moi, je serai là. S'il y a Kamel, j'y suis aussi. Gotha, ah bah attends. OMG le cloud T'as 50 Ah, heures? je suis là, moi. Je suis T'as 50 heures. ça va. 50 heures de. Non, non, mais en vrai, Non, pour mais moi, c'est de la triche, c'est mais 50 heures des de balles. tournoi. Non, mais en vrai, imaginez, on est habitué à voir tout le temps des Spargo, des Gluto et tout. Ouais. Imagine, ta grande finale, c'est Sardoche Antoine Daniel, Casse-dé. Game 5, Pokémon Stadium 2, tout le monde. Enfin, ce serait une dinguerie, tu vois. Ce serait Après, là, incroyable. c'était des rêves. Si Faut tu les fais pas rêves. Smash, t'as pas la- Faut être dans l'univers. Il y a des gens qui Là ont où les tu rêves. nous as mec. perdu. Parce que grâce à hier, il y a plein de gens qui ont la rêve. Frérot, j'ai une idée de fou, je peux pas la dire. Pourquoi tu m'invites jamais? Eh ben, je te jure que vraiment, il y a aucune vanne. J'allais vous inviter à un truc après ce live là. Vraiment, il y a zéro vanne. Là, t'as spoil un Ouais, mais truc. Bah voilà, là, c'est ta maintenant, on faute. sait pas si ça. Mais arrive, je peux pas dire c'est quoi en fait. Je Ah, peux mais pas du dire- coup, s'imagine, c'est pas à cause ils de nous voient ta pas dans remarque. le futur event, Non, du je coup, ils vont penser que c'est un bourbier. No fake, no fake. J'ai vrai. compté t'en parler genre après le live là. Oh mais la du coup, dinguerie. Parce que vous avez déjà parlé d'un autre. Oh, mais vous, Ah. oh, mais vous êtes en full privé, il y a Waouh. personne qui vous voit. c'est pas ce Ah, que tu désolé, les crois. gars, un vous autre avez truc. pas les. Ouais. T'as compris, t'as compris. Ouais, Ouais, voilà, ok, voilà. Même toi, Doig. Ok, les gars.
Je suis chaud. Et moi, je vais me faire foutre. Non, mais toi, tu connais, t'es toi, tu toujours connais, là, tu connais. frère, et toi. Je rigole, frère. Ta gueule. Ok, bon. On en sent. C'est l'émission par an. Est-ce que le chat, vous avez peut-être des sujets que vous voulez qu'on évoque? Je vous laisse un peu la main là dans l'émission. On a quand même des très beaux invités avec Amine et Étoile aujourd'hui. Amine, toi, j'ai vu un peu là, pas mal de. Bon, j'ai vu quoi, il y a eu un petit bail avec Inox. Non, mais ça, c'est des streams à l'improviste. Je vous jure, c'est même pas des trucs préparés. On est ensemble à la salle. Parce qu'on traîne souvent ensemble avec Big et Inox à cause Vous êtes du dans le même sport. coin? Ouais, on est un peu dans le même coin. Ah, c'est cool. Du coup, c'est des trucs, on se dit, oh vas-y, demain soir, Sea oh of vas-y, Thieves, truc, et on s'éclate. Mais Mais en fait, je peux rien dire. En fait, il y a vraiment des dingueries qui vont arriver, mais je peux rien dire. Ouais, non, en fait, toi, t'es que dans le hashtag spoil. Enfin, En fait, non, moi, ce que j'aime pas, moi, je suis pas un survendeur. J'aime pas dire des choses. c'est l'inverse de ce gars-là. Ce gars-là, Ce gars-là. ce gars-là, Lui, oula, des fois, ça se voyait que c'était un vrai reproche. Mais non, parce que des fois, il me casse les couilles. qu'il aime pas. donc, Ouais, parce qu'à chaque fois, pas il survend, parce que des fois il y a des trucs vraiment lourds qui arrivent. Mais le problème c'est qu'il met tellement la barre haute à chaque truc, à chaque annonce, que j'ai peur que les gens à chaque fois soient déçus. Et bah moi je suis un peu, moi je suis le contraire de ça. Ouais, Je suis en voilà. mode, ouais les gars, ça va arriver. Ça va être chill et c'est big à Et quand big. tu vois l'annonce qui arrive, tu dis oulala, what the fuck. Ouais. C'est ça un peu qui Mais va ouais, se toi, passer. prends exemple, c'est trop bien. Ouais, frère. c'est vrai, c'est vrai. Moi je suis dans sa team. Non, Un peu de tout. mais moi je peux le comprendre parce que c'est dur de se contenir. Il me comprend parce qu'en fait, moi je suis à la construction Non, du il te truc, comprend je suis pas. dans Ah le ouais. truc. Donc en fait, pour moi, l'émission, Mais j'ai hâte qu'elle arrive. Comme moi, quand j'ai tu une- Non, crées mais la musique. c'est différent d'avoir hâte et de surteaser. Après, Bah, en fait, t'as trop ouais, envie. j'ai Genre, moi, trop j'ai une envie, dinguerie quoi. qui arrive là. Genre, j'ai un Tu truc. vois, là, t'as envie de le C'est si ça une- se voit. En vrai, c'est une dinguerie. Ça va être l'un des plus gros trucs de ma J'ai chaîne. fait des efforts, J'ai trop envie d'en parler, tu vois. Mais tu peux Oui, pas. mais c'est pas ça, c'est qu'en fait, Dwag, quand on va faire le plus gros projet de notre vie, il va le mettre là. Et quand on va faire une soirée normale, c'est quand même un bon truc, mais c'est pas aussi big, il va le mettre au même temps. Non, parce qu'en fait, il aime trop. Et vrai, les gens c'est vrai. s'attendent à ce que ce soit le même truc. Parce qu'en fait, mode, il rentre dans son truc de Mesdames et messieurs sur le chat, vous participez. Et parce qu'en fait, quand il rentre dedans, il va tout de suite vouloir te mettre. On est tout. Mais oui. Après, moi je trouve que Moi, je suis comme dans une c'est quand même un salle. mal pour un bien parce que c'est important aussi de faire ça pour que même si c'est pas le même budget, c'est pas aussi gros que ce que vous faites d'aussi fat comme d'habitude. Les gens c'est- sont là, c'est investis. important de faire ça pour faire comprendre aux gens que ça va être quand même lourd. C'est pas Ouais, parce mais que moi, forcément. mais moi j'aime bien. Bah, tu vois, il aime bien les stats. J'aime bien, c'est comme dire, ah, les gars, cette soirée, je pense que ça va être un 8,5 sur 10 en termes de. Oh, mais c'est pas ouf de dire ça parce que t'imagines. Non, mais c'est pas ce que je veux T'imagines, il y a dire. un live, il est posé Mais- normal. mais du coup, et j'ai il dit, fait- oh les gars, ça va être posé normal. Ramenez-vous si vous voulez. Ouais, c'est ça. Ramenez-vous Ça- si ça vous voulez. dépend. Non, faut qu'ils disent, c'est les pas gars, à ce ça va être point-là. trop lourd. Mais c'est peut-être Ça un va peu vieux être jeu. Moi, je incroyable. l'entends, c'est Non, peut-être un mais peu vieux jeu. j'ai quand même ce discours-là, mais Twitch. Dwag, il est dans. Je sais Tu reconnaître verras. mes torts, je suis un adulte maintenant, j'ai plus de 30 ans, et je pense qu'il y a du vrai dans ce qu'il dit, et je pense, hein, c'est une malformation professionnelle, c'est-à-dire qu'avant, on avait beaucoup moins les réseaux sociaux, donc en fait aujourd'hui, maintenant, tu veux utiliser un projet, en vrai, tu peux, donc on avait moins les réseaux sociaux, Moi, quarantenaire. T'as quel âge? T'as quel âge? Enfin, tout ce qu'on utilisait. T'es plus jeune que moi? T'as 84 ans. Après, t'es vraiment un ancien. Moi, je. Comment ça, je suis un ancien? Bah, je passais le brevet, t'étais encore en train de jouer à COD. COD. C'est complément Mais de attends, plaisir direct. COD. Moi, j'avais jamais entendu ça comme ça. Ouais, j'ai jamais entendu COD, quelqu'un moi, dire je dis code COD. COD. On a qu'un an d'écart. Oui, mais pour moi, t'es vraiment un ancien, frère. Alors, quand j'étais sur code, je me rappelle ses premiers tweets. Moi, je me rappelle plus. À quel âge étoile? Moi, j'ai 25 ans. C'est bien, franchement, t'es bien développé pour ton âge. J'ai fini l'école il y a un an. moi. C'est quoi ça? Je voulais faire un compliment. Comment ça? C'est bien Non, mais développé. dans l'esprit, dans la tête, dans l'attitude, dans... C'est pas possible de parler au hasard comme ça. Non, mais par contre, il y a plein de gens qui disent 25 ans. Les gens pensent que j'ai 40 ans, c'est une dinguerie. Je vais te dire pourquoi. T'as un côté très désinvolte, très peintre, très vrai. artiste comme ça où t'es là. Non. Tu sais, tu te laisses aller. Non, les gars, mais vous vous rendez pas compte, Étoile, juste avant le live, que le live commence, t'es en mode, C'est un homme torturé. ah, Amine, 13x13. Genre, vraiment, c'est. Tu sais, il a ce besoin de. Tu mets pas dans le contexte parce qu'on parlait de. Pas besoin du contexte. Ouais, C'est pour donner t'es l'exemple fort. aux gens, tu non, vois. t'es fort pour mettre les gens dans la Et- merde, mais je suis pas une merde humaine, je vous jure. Non, t'es pas une merde humaine. T'es pas une merde. Non, c'est pas vrai. D'ailleurs, en parlant de test, Amine, est-ce que tu nous ferais le plaisir de faire le mot du jour? Oh, je suis Tom. Le sutum du jour. Fais le jingle, s'il te plaît. C'est le susu, c'est le susu, c'est le sutum. Bravo la régie. Franchement. Allez, tout de suite, Amine, t'es seul. Là, faut que tu trouves un mot avec beaucoup de voyelles. Merdier. pas mal. M-E-R-D-I-E-R. Pas mal. Ok. Non, Moignon. mais Étoile, il voulait le faire en 2 lettres. Non, je l'ai. Tu l'as déjà. Dis-moi dans l'oreille. Ok, t'as un E, t'as un N, le I, tu sais Putain, déjà où il est c'est placé. Il est trop fort. Il y a aucun autre O. Le truc, c'est que Euh. tu n'as pas testé le A, tu n'as pas testé le U. Laisse-le jouer. Il s'est pas entraîné un mois à la Oui, mais etc. c'est sa C'est des réflexion. petites, Explique-nous ta réflexion. Moulin. Non mais. Moulinet. Oh, Après, tu sais qu'il n'y a pas de E. Voilà, tu vois, Moulinet. Faut savoir qu'Étoile l'avait dès le deuxième. Oula. Là, il traîne. Il a failli vomir. Non. Là, faut que t'arrives à tester des lettres là. Bah, attends, mais il y a que un A comme voyelle. Après, il peut y avoir un autre I. Hein. On n'a pas testé de. Ah, j'ai cru que vous me disiez avec A. Bah, maison avec un S. Ok, on vient gratter des lettres. Ah, j'ai On a pas- gratté j'ai un fait A. On laisse se concentrer, mesdames et messieurs. Oh, C'est il pas va le faire. facile. C'est un mot connu. Oh,
Ouais, t'inquiète, tu le connais de ouf. On utilise ça tous les jours, mec. Tu l'as? Ah, dommage. Je suis trop nul. C'est trop dur. Après, mec, c'est Le truc, c'est que dès que tu l'as, tu te sens débile. Mais je suis trop nul. Vas-y, dis-le nous quand même par sécurité. Bah oui, Maxime. Non, machine. Il est bon. Machine. Bien joué, effectivement, Machine et toi, elle l'avait dès le deuxième. Non, mais Doig, lui, c'est Corentin, mais toi, c'est quoi ton vrai prénom? Arif. Ah ouais, Arif. Tiens, d'ailleurs, est-ce que tu Ton vrai prénom, Arif? Ouais. Arif. Oui, c'est turc. J'essaie de lui rappeler le moment. Comment il s'appelle? Arif. Arif. Mais c'est Harry sans le. Non, c'est Harry avec un Ah, F. mais Harry, mais sans le F. c'est marrant. Ah, c'est pour la vanne. Non, comme ça, Harry. Ok. Comme Harry, le personnage, mais sans le feu. Comme une petite calinade, mais sans le D. Désolé pour ceux qui n'ont pas, mais Rigoler à ça. franchement, oui. Ça, c'est drôle. Il n'a pas capté. Parce que si. Mais comment vous rigolez à ça? Ah, t'inquiète, Doug. C'est Ok. impossible de rigoler à ça. D'ailleurs, pourquoi tu l'as pas aidé ce jour-là? Non, faut qu'on en parle. Pourquoi tu l'as pas aidé Aider qui? Mais il a pas compris. Ok, il a pas bref, compris. passons. T'as tiré du coup, choisis une des deux questions. Ah oui, mais tu sais qu'il y a des questions et Ouais. des. Si vous voulez, on en tire une chacune, mais ça se trouve, on a déjà évoqué un sujet. Comment voyez-vous l'avenir du milieu du streaming et du métier de streamer? Donc toi, t'es passé de taf en mode justement, tu aidais dans la côté réalisation, etc., des idées, machin, Ouais. etc., à Twittos où tu faisais des tweets bombes incroyables. Grand Ouais. respect pour ça. Je te serre la main d'ailleurs, monsieur. Merci. Bah, très fan depuis très longtemps. Je te jure, je le suis depuis giga longtemps. En plus, c'est vrai que moi, Gotha, j'avais pas la même image de toi avant de te voir et après t'avoir rencontré. Ça a cassé le mythe ou ça l'a renforcé? Waouh. Alors Non, au attends. contraire, justement. Il y en a plein comme ça, il y a des stars que tu rencontres en vrai. Non, mais parce que quand tu Et vois du coup, Gotha, t'es déçu. t'as l'impression que c'est un mec qui s'en bat les reins de tout le monde, un peu dans son coin, qui est un peu Ouais, c'est associable. un peu ça, un peu. Je Alors suis pas que- sociable, je m'en. Non, mais tu t'en bats les reins des gens, mais t'étais peut-être un peu mauvais, tu vois. Mais alors qu'en fait, quand on te rend compte, t'es un Ah non, amour. par contre, il est Tu vois, full t'as un amour. bienveillant. Ah, t'as un Mais amour, tu sais, c'est il y en bienveillant. a plein. Leclerc, la première fois qu'il m'a rencontré, il m'a dit c'est bizarre parce que tu as une image de quelqu'un de très froid, Après, vous êtes- méchant, machin, etc. Et je sais pas pourquoi tout le monde me voit méchant. Mais C'est parce Dark Sasuke de ouf. Gotha Code. T'es très Sasuke. Ouais, t'es très. Dark Gotha Sasuke. Code, t'avais tout le temps En tête fait, baissée, Alors regard qu'en vrai, fermé. j'ai appris à te connaître, t'es un amour, t'es bienveillant de fou. Et prendre, on est venu là pour que je te chute. Mais non, mais Parce que pourquoi tu donnes pas non, 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 raconte par contre, mets-toi un point. Pour faire court, moi je me dirige vers plus de régularité, surtout en termes personnels, parce que ok, faire des events c'est bien. Surtout que cette année, bah, sans trop spoil, même si je le dis assez souvent sur mes streams perso, il va y avoir vraiment des grosses échéances, des grosses dingueries qui vont arriver. Que ça soit beaucoup plus quadrillé, je suis en train de me structurer. Et j'ai pas non plus envie seulement de m'aider moi, j'ai envie de. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de streamers qui aimeraient faire comme moi, mais qui savent pas forcément s'y prendre pour faire des events ou créer des choses, ou peut-être qu'ils ont pas le temps de se pencher sur le créatif d'un event et de créer quelque chose. Et je suis même en train de me structurer pour le faire pour les autres. Ce que tu faisais un peu avant en fait. Ouais, mais dans Quand l'ombre, t'écrivais- quand ouais, j'écrivais, bien sûr, bah, quand t'écrivais. en vrai, je suis pas forcément quelqu'un qui a envie de tout le temps shiner, je m'en fous un peu. Si je peux aussi le faire pour certains streamers, je lui ponds son projet de A à Z, il vient, il pose son cul, il fait un bête Ça de manque, stream. hein. On en il fait un parlait déjà bête avec de stream. Gotha, mais ce genre de métiers-là vont exister dans les années futures parce que bah, pour l'instant, il y a les fausses agences qui font genre. Je te dis même plus tard, il y aura Mais des dès que écoles, ça va et un tout. peu, Il y aura des matières. Ça va se pour- casser comme bulle, bah, c'est ces gens-là qui vont reprendre. Mais comme les auteurs dans plein de choses. Et du coup, je pense à monter un truc un peu en rapport avec ça qui va moi m'aider à me structurer, à faire monter mes projets, mais aussi à faire monter les projets des autres. Il y aura rien de commercial, ce sera pas une agence, ce sera purement Smart. on va dire Très de smart. l'édito, du créatif et un peu de la prod pour que on puisse travailler avec tout le monde. Et si quelqu'un a besoin d'aide pour monter un projet cool, bah go monter un projet cool, tu vois. Bah honnêtement, pour moi, ça a une très bonne vision travail. d'avenir, mais ça nous dit pas ce que toi tu vas faire comme contenu. Ah sur Là, moi. la question, on était un peu plus sur toi, qu'est-ce que tu vas proposer. Ah, en fait, quelle ah, est merde. chiant, Doug, il est chiant. quelle Ah, va être ta merde. relation Il est avec les chiant de gens fou. Bah, allez au Non fond. mais Il il va a pas spoil, mon ref. Il a pris une petite porte de sortie, même si elle est très intéressante. Mais nous, on veut savoir qu'est-ce que tu as envie de vivre avec les gens au-delà de ces grosses échéances. Parce que les grosses échéances, c'est des moments marquants dans l'année, mais ça ne remplit pas tout le calendrier. Non, moi je veux streamer quand même Régulièrement, mais régulièrement, genre quand même 4-5 fois par semaine, tu vois, mais 5 fois par semaine. Ceux qui me connaissent vraiment savent que je streamais 7 jours sur 7, 12 heures par nuit de base. Je me suis écarté de ça justement pour pouvoir préparer ce que j'ai à préparer et me structurer. Le but c'est d'y revenir tout doucement, sans lâcher ce qu'il y a à côté et trouver un juste et milieu. faire le juste milieu entre Et trouver les un deux. juste milieu exactement, parce que les gens ils sont contents en mode oui ok c'est bien tu nous prépares des gros trucs, mais ils aiment bien leur intimité, la proximité qu'ils ont avec moi de base sur ma chaîne C'est ça de qui t'aime stream. le plus. Et ça les manque quand je leur parle juste en face à face et que je discute juste avec eux ou que je me casse des barres sur des contenus un peu plus individuels ou juste avec mes potes quand je ramène Billy ou peu importe qui. Ils adorent ça. Moi, C'est moi, le- je trouve que tu as une super vision et une lucidité parfaite par rapport déjà entre tes questions que tu as posées tout à l'heure et ce que tu vois Oui, toi c'est à Doug Bigstad l'avenir. qui Je dit te ça, à rejoins partir de de ce fou. moment-là, C'est- c'est que- non, mais c'est le paradoxe. Et ça, on en parlait déjà aux The Event. On Pareil. a beaucoup de points communs sur ces choses-là. Et bah T'as ça tout me capté, gros. fait, ça me fait énormément T'as quel âge plaisir. déjà 26 27. Il a dit tout à l'heure quand même, t'as pu. Ouais, Il a pardon. dû, Non mais ils sont balérins de ma vie. Ouais, Gars, moi j'ai des choses à gérer. Parce que Dogby quand même c'est quelqu'un qui est très généreux même si ça se voit pas. Même si c'est un bon businessman, comment faut ça, dire la ça vérité. J'aime bien passer pour le connard en live, c'est vrai. Non, c'est un connard. Mais c'est un connard. C'est un connard. Sympa, C'est un quoi. connard sympa parce que c'est un connard. Tu sais que c'est un connard. C'est pas un connard dans le dos. Oui. Tu vois ce que je veux dire? Ah bah ça, Tu si vois, les gens sont pas encore au C'est un courant. bon businessman et c'est quelqu'un qui charbonne, mais il charbonne pas seulement pour lui. Il sait se mettre en retrait pour charbonner pour les autres aussi, tu vois. C'est pour ça que je dis qu'on se retrouve sur ces sujets-là. Non, j'ai aucun rapport avec toi. Et du coup, Vous voulez être sympa. et du coup.
Et du coup, voilà. Ça va pas sinon? Tu me restes un ami ici? Non, pas trop. Ok, super. Mais voilà, j'ai répondu à la question. Et toi, t'en prends une et tu réponds à la question que tu tires. Tu choisis. Oh, Il y a, attends, culture, carrière. c'est que pour toi. Oh, la question, elle est trop dure. Allez, c'est le moment à étoile. Ah bah c'est bon alors. Arrête un peu. C'était un truc qui a été fait. Il est pas arrivé avec ses gros sabots, tu vois. Mais il est con quoi? Qu'est-ce que vous avez? Tu veux me passer une Red Bull, mon ref, s'il te plaît? Mais il le connaît pas, gros. C'est pas comme si tu.